bien le bonjour les copains. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode bricolage. Donc on va voir comment se fabriquer à pas cher un casque Bluetooth à l'infini. Bon alors trêve de conneries, qu'est-ce que j'appelle à l'infini? Donc c'est à dire qu'on va avoir une batterie qui va être extrêmement conséquente et donc on aura une grosse autonomie. Concrètement le module consomme 15 mAh par heure, enfin voilà, on est sur une autonomie d'un peu plus de 40 heures je pense en continu, voire plus, voilà, donc ce qui est bien mieux que tous les casques classiques aujourd'hui. Et puis la deuxième chose, c'est que moi le casque que j'ai c'est un Sennheiser Momentum, ça vaut quand même pas mal de sous, j'avais pas envie de réinvestir autant pour un casque Bluetooth et je savais très bien que si j'achetais un casque à 150 balles ou même à 100 balles, eh ben, j'aurais une qualité moindre que ce que j'ai aujourd'hui. Et puis autre chose, au niveau de l'autonomie, moi ça me gonfle les appareils soi-disant sans fil qu'on doit recharger tout le temps comme les téléphones, tu vois, je supporte pas, tu vois. Pour ça que par exemple moi j'ai un Blackview BV 9600 Pro, voilà, on a une batterie de 5000 ou 5500 mAh, voilà. On tient au moins la journée, enfin voilà, c'est dans une démarche aussi où il faut arrêter que le sans fil d'être dépendant de son chargeur tout le temps. Il faut choisir les bons objets et il faut pas oublier qu'acheter c'est voter. C'est voter pour une philosophie, une politique, une économie. Hein. Si les mecs arrêtaient d'acheter des iPhones qui ont une batterie qui tient à la matinée, ben, peut-être qu'ils feraient autrement. Bref, je dis ça comme ça, hein. Attention, j'ai rien dit. Bon allez, c'est parti, je te montre. Oui, comme t'as vu, j'ai des lunettes. Ben oui, en fait, petit coup de fatigue, etc. La vue qui baisse. Tu vis, mon gars, c'est la vie. Allez, je te montre ça. Donc là, ici, tu vois, on a le Sennheiser Momentum. Donc là, je vais te mettre en incrustation, tac, le module Bluetooth, donc qui est juste ici. Donc ici on a un petit module Bluetooth. Donc qu'est-ce que c'est en fait? Ça c'est un récepteur Bluetooth, c'est-à-dire que avec ton téléphone, tu le synchronises comme une oreillette, comme une enceinte sans fil, et donc lui reçoit le son. Ensuite le son, il le ressort ici en format prise casque classique, c'est-à-dire que ça peut aller dans une enceinte portable comme ça ou comme d'autres. Hein. Le son ressort ici et va directement dans le casque. Alors des fois, alors ce casque-là, il est un peu particulier parce qu'il avait sa propre prise. Mais si tu as la prise du casque, et ben à ce moment-là, au lieu de mettre l'adaptateur qui est au bout, tu le rentres directement dedans. Donc c'est faisable avec tous les casques. Sauf les casques à l'ancienne avec les jacks 3 pouces et demi, il faut un adaptateur en plus, c'est un peu plus chiant. Mais bon, c'est des casques qui ont plus de 20 ans, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de public. Mais c'est faisable d'une certaine façon. Donc ici, on a le petit bouton, je sais pas si tu vois. Attends, je vais le tourner, mettre à la lumière. Voilà, donc ici on a le petit bouton pour allumer en Bluetooth, donc que j'ai laissé bien sûr accessible et visible avec sa petite LED. Et après on a la charge. Donc la charge ici en micro USB. Donc là normalement il y a une batterie intégrée. C'est censé tenir une dizaine d'heures. C'est faux. Hein. Bref. Donc du coup on va la recharger par micro USB avec une power bank. Donc hop, là j'ai utilisé des vieux lacets de godasses qui était abîmé, enfin qui était inutilisable, et du coup pour essayer de reprendre le rouge des surpiqûres en cuir du casque et de l'intérieur des baffles sur les oreilles là. Donc là mon petit lacet court, alors effectivement j'aurais pu faire plus régulier, un peu plus propre, mais je le sentais comme ça. Hein. Donc là on a le micro USB, tu vois, qui fait des vagues, tac 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 tac, et qui vient ici dans une power bank. Powerbank bien sûr qu'on a été modifié, c'est-à-dire que d'origine tu as ça. Tu as des batteries de merde comme ça à l'intérieur, donc c'est des cellules 18650 comme d'habitude. C'est donné pour 1800 mAh, mais concrètement c'est vraiment de la merde, ça ne marche pas. Donc moi ce que je mets c'est soit de la Mingjo qui est du 3000 mAh, soit alors je mets du VTC 5, VTC 6 à 2500 mAh ou du Samsung aussi à 2500 mAh. Bref, donc là ici on a démonté. J'ai remis le cache, j'aurais peut-être pu laisser un peu toute apparence style steampunk, tu vois, j'aime bien moi. Mais bon voilà, moi c'est ce que j'appelle quelque chose de propre. Tu vois, dans mon domaine c'est pas tout à fait pareil. Alors, voilà. Donc voilà, moi je trouve ça propre. Ensuite, pourquoi est-ce que ça a été mis sur le côté et non pas en haut? Eh bien j'ai essayé de le mettre en haut, mais le problème c'est que c'est pas très lourd, mais il y a quand même son petit poids avec la powerbank, et du coup dès que tu penches la tête, pouf, le casque il tombe. Donc c'est pour ça que j'ai mis, en essayant d'équilibrer le plus possible, même si à droite là on a plus de poids, pour avoir donc le module Bluetooth à droite, et enfin non, ça va comme ça.
comme ça, oui c'est ça, module Bluetooth à gauche et la powerbank à droite. Et ensuite après, comme toujours, j'ai mis mon alimentation universelle, c'est-à-dire qu'on a les câbles NetDot Gen 10, donc qui sont des câbles universels, c'est-à-dire qu'on met le petit adaptateur dedans. J'en ai déjà plein de vidéos, mais si tu as besoin, je te ferai une vidéo là-dessus. Je sais pas s'il y a déjà des choses en français qui ont été faites intéressantes. Donc j'ai inséré ça dedans, donc du coup pour recharger, hop, voilà. Et là ma powerbank se recharge, tu peux voir, j'ai laissé la lumière à l'intérieur. Et quand elle recharge la batterie, ben, elle s'allume aussi d'une façon différente. Et bien évidemment, ça peut faire aussi powerbank. C'est-à-dire qu'ici, je peux mettre un câble, en dessous, pardon, pour charger mon téléphone ou autre chose. L'autre gros intérêt, l'autre gros intérêt du truc, attends, c'est tout penché là. Voilà. L'autre gros intérêt du truc, c'est qu'on va aussi pouvoir utiliser son casque comme un récepteur Bluetooth portable occasionnel. Ça fait beaucoup de mots dans une seule phrase, je m'explique. Imaginons que tu aies un petit poste chaîne Hi-Fi, ou tu arrives chez quelqu'un, il y a une petite chaîne Hi-Fi, il y a un vieil ampli d'écran parent, des trucs comme ça. Tu pourras utiliser juste la fonction Bluetooth du casque pour transformer une vieille chaîne Hi-Fi en chaîne Bluetooth. Comment? Eh ben, tu enlèves ici cette petite prise, tac, et puis tu te retrouves avec une prise jack, tout simplement. Et après, la jack, tu la mets sur l'entrée auxiliaire, que ce soit des enceintes PC, une vieille chaîne Hi-Fi, un truc de grand-père avec les amplis, là, les vieux machins. Je dis truc de grand-père, mais c'est pas péjoratif, hein, j'adore ce matériel-là. Pour moi, c'est le meilleur. Voilà. Donc, tu peux t'en servir comme ça. Et puis, bah, bien sûr, après, moi, j'ai fait le choix de rajouter une powerbank et j'ai pris un module Bluetooth avec une bonne petite batterie, entre guillemets. T'es pas obligé de faire un truc aussi gros, mais en tout cas, moi, ce que j'adore avec le Sennheiser Momentum, déjà, c'est la qualité de son. Et puis, tu vois, là, quand je le mets, je pense que l'appareil est plus fort parce que ça me coupe complètement du monde extérieur. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, tu vois, là, je peux bouger comme ça. Ah, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, bah écoute, j'espère que ça t'aura aidé. Et puis, je te souhaite bonne chance dans ton bricolage. Allez, à la prochaine. Tchou!